S'immerger dans l'univers de la Bible, c'est ce que propose depuis 30 ans l'Association biblique catholique romande, qui invite des gens de tout horizon à se laisser rejoindre par la parole de Dieu le temps d'une session de 5 jours. Cette année, c'est autour du thème de la famille que plusieurs dizaines de participants se retrouvent chez les Sœurs de Saint-Maurice, à la pelouse au-dessus de B. Session biblique, c'est un temps de grâce où la parole de Dieu est étudiée. On a des temps de groupe, on a des temps d'enseignement, mais elle est vécue parce qu'il y a vraiment une amitié qui se dégage sur ces 5 jours entre les participants et elle est célébrée. Et les temps de prière, de célébration font partie intégrante de la session. C'est se plonger dans la parole, dans un livre ou alors dans plusieurs textes à travers un thème, comme cette année sur la famille, et ainsi de se laisser toucher, rejoindre par la parole. Et ce n'est pas intellectuel, c'est une démarche existentielle. C'est comment cette parole vient me bousculer, vient me rejoindre, vient me consoler, vient me nourrir. Et c'est en vue que la parole devienne moteur de l'existence, pas seulement pendant la session, mais tout au long de la vie. Au début de cette session, le bibliste jurassien Didier Béret a proposé une réflexion audacieuse sur les généalogies bibliques, ces listes de noms qui peuvent parfois apparaître rébarbatives. C'est vite des passages qu'on saute parce qu'on trouve qu'ils sont peu intéressants puis qu'on ne voit pas ce que ça peut apporter. Et puis d'avoir une fois l'occasion de se plonger dedans parce qu'on y est contraint, permet de faire des découvertes. Elles apportent 2 choses qui sont inverses. La première, elle nous montre l'enracinement dans une pâte humaine avec tout ce que ça veut dire. On peut s'enorgueillir de faire partie de la descendance royale. On redescend un petit peu plus bas dans l'humilité quand on voit que cette descendance royale, elle n'est pas toujours glorieuse et puis que dans les ancêtres, il y a aussi des gens qu'on n'aimerait pas voir et qui feraient bon tracer. Donc ça remet un peu les choses en place et puis ça montre bien l'enracinement de chacun de nous dans une réalité humaine. Et puis l'autre aspect qui est aussi important, c'est de montrer qu'à travers toutes ces histoires, soit qu'elles soient belles, soit qu'elles soient complètement biscornues, Dieu a quelque chose à dire et que par où qu'on passe, Dieu est présent et que les généalogies à travers ça nous aident aussi à remonter jusqu'à lui et puis à voir la réalité de notre monde comme celle d'un projet de Dieu pour l'humanité. Et je trouve assez beau que l'évangéliste, en mentionnant cette liste, mentionne bien que Tamar, qui avait été lésée et qui ne pouvait pas avoir de descendance, non seulement en a reçu une, mais elle en a reçu 2. C'est bien fait. Il y a Zéra et il y a Phares. Et là, ça vaut la peine de dire que là où il y avait faute, il y a surabondance et encore une fois, la grâce déborde puisque Tamar lésée reçoit 2 enfants. Quand j'ai vu les thèmes, j'ai dit, oh là là, mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis ça? Et puis non, c'est ça en fait, quand on découvre ensemble, quand on cherche, déjà quand on a cherché entre nous, en petit groupe, on a découvert plein d'éléments qu'on n'aurait pas imaginés si on avait lu rapidement. À chaque fois, je trouve merveilleux tout ce qu'on peut découvrir en étant ensemble et en se penchant sur les textes. Par exemple, les généalogies qu'on a vues aujourd'hui, on croyait qu'on les connaissait, on croyait qu'on savait tout là-dessus, puis non, en fait, on ne sait rien. Quand on s'y penche, on découvre toujours, et puis on découvre que ce n'est pas des choses qui sont en dehors de nous, mais que c'est vraiment des choses qui sont pour nous et qui veulent entrer dans notre vie. Il y a toute la généalogie, et puis il y a tout d'un coup, fils de Dieu. Alors, fils de Dieu, c'est vrai, on est tous filles ou fils de Dieu, donc ça, c'est magnifique qu'il soit là, puis au fond, on n'avait peut-être pas toujours vu ce fils de Dieu à la fin de la généalogie.